Bonjour, cette série de tutos va vous présenter le cerf-volant de type Révolution. Les lignes pour le piloter, comment monter son cerf-volant, comment monter ses lignes, comment les ranger, puis comment ranger son cerf-volant. Tout d'abord, voici le cerf-volant de type Révolution modèle 1.5. Il fait 2,30 m d'envergure et 78 cm de haut. Il est composé de 5 barres, 2 barres verticales et les 3 barres qui constituent le bord d'attaque. Il y a 2 raccords dans le centre permettant la jonction donc des 3 barres pour le bord d'attaque. Après la présentation rapide du Révolution, nous allons voir les différents types de lignes et de plaquettes. Donc les lignes en général, quand on les achète dans le commerce, on les trouve dans ce format-là. Par exemple, voilà, avec des plaquettes noires, rectangulaires. On peut trouver ce type de plaquette-là aussi, un peu plus grande, moins pratique dans certains sacs. Par contre, quand on a des lignes longues, ça permet de les rembobiner assez vite. On peut trouver ce type de plaquette-là. Ce type-là, c'est celle-là. Voilà. On trouve des lignes blanches, vertes, bleues, jaunes, un peu toutes les couleurs. Je vous conseille d'avoir plusieurs longueurs de lignes dans votre sac. Pour les révolutions, débutant de 20 à 25 mètres, quand on commence un petit peu à acquérir de l'expérience avec son Révo, vous pouvez rallonger les lignes jusqu'à 37, 40 mètres, 42 mètres. 42 mètres, c'est beaucoup pour des Révo 1 par exemple. Sinon, le grand standard, en tout cas pour voler en négative, en équipe, etc., c'est des lignes de 120 pieds qui correspondent à peu près à 37 mètres. Voilà. Les lignes doivent être toujours rangées en 8, ce qui évite de les vriller et de les faire tourner sur elles-mêmes. Donc quand vous allez rembobiner vos lignes, ce qui est important, c'est de pouvoir les défaire sans qu'elles soient emmêlées et on ne les vrille pas de telle manière à les garder en bonne qualité. Quand elles sont rangées comme ça, vous pouvez les rincer à l'eau avec une petite brosse à habits. Ça permet d'enlever le sable, le sel et vous les laissez sécher telles quelles. Au prochain tuto, comment monter son cerf-volant. Au revoir.